Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on a observé les recherches tout simplement de Hadès, j'allais dire, de Hermès. Et donc, on a pu se rendre compte au terme, en le suivant un petit peu partout dans les pistes, que vraiment, Hermès, il portait un amour inconditionnel à ses créatures et qu'il refusait de les tuer, même si les autres membres d'Elpis, enfin les autres habitants d'Elpis ne sont pas trop d'accord avec lui, parce que en fait, comme nous l'a expliqué Islodeus, le mot mourir, tout ce qui a trait avec la mort, le mot mourir, le mot tuer, etc., c'est des mots qu'il n'utilise que rarement, que très peu. La seule à l'avoir utilisé, c'était Météon. Et donc, ce qui a surpris Islodeus, parce que en fait, pour eux, retourner à la Terre, c'est un devoir, c'est le devoir final en fait de tout être humain. Donc du coup, c'est pour ça que quand Hermès dit qu'il refuse de tuer les animaux, les gens sont un peu en mode Hermès, tu sais bien qu'on fait juste, qu'ils retournent juste à la terre, qu'on les tue pas, enfin bref, voilà quoi. Donc Hermès semble avoir une vision un petit peu spéciale de la vie et de la mort par rapport à ses autres compères. Et également, donc, Islodeus et notre ami Emettielk sont là pour essayer de recruter Hermès au rang de Fandaniel, puisque l'actuel Fandaniel va démissionner. Et sauf qu'Hermès, apparemment, il a l'air d'être honoré par la proposition, mais il n'est pas convaincu par la démission de l'actuel Fandaniel, et donc du coup, il est pas trop ok pour rejoindre le Concile des 14. Donc c'est génial. Donc du coup, on a un petit peu réglé tous les problèmes. Il y avait une création qui n'arrivait plus à voler, on les a aidés. Là, maintenant, il y a une histoire de loup ultra féroce et sauvage. Donc Hermès va essayer de régler le problème sans avoir à les tuer. Et voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Fleur sentimentale. Hermès est sur le point de se rendre en salle de réunion. Eh bien, le devoir m'appelle. Que comptez-vous faire pendant ce temps? Tu ne te sens pas bien, Météon? C'est pas moi qui suis triste, c'est toi, Hermès. Je peux rester avec toi, Shin? J'ai pas envie d'aller à la réunion. Je te la confie à nouveau si ça ne te dérange pas. Merci, à tout à l'heure. Oh, Bûchette, ça va aller, Météon. J'ai envie de lui faire un câlin. Désolée, je sais que c'est un peu égoïste, mais Hermès sera sûrement très triste pendant la réunion. J'ai pas envie de voir ça et de ressentir sa peine. C'est pour ça que je veux faire des trucs chouettes et amusants avec toi à la place. Hermès aime toutes les créations, mais tu sais lesquelles il préfère? Les fleurs. Normalement, chaque être vivant doit avoir une particularité. Il doit être beau ou original ou avoir un don. Hermès dit que ce qui rend les fleurs si spéciales, c'est qu'elles servent à communiquer des sentiments aux autres. C'est pour ça qu'il les aime autant. Et donc moi, je veux lui offrir des fleurs pour lui faire plaisir, tu comprends? Je sais pas les créer comme lui, mais je suis sûre que je saurai choisir celles qui lui plairont le plus. Tu veux bien aller les chercher avec moi, pas vrai? Il y en a plein partout ici. Tu vas voir, ce sera marrant. Eh allons-y, cueillons des fleurs alors. Arbuste à fleurs mauves. Hop, on va essayer de les cueillir. Des fleurs mauves aux larges pétales ornent l'arbuste tout entier. Ouah, comme elles sont jolies, avec de si gros pétales, la couleur est encore plus éblouissante. Mais elles sont peut-être un peu trop voyantes pour Hermès. Puisque c'est pour lui faire un cadeau, je pense que d'autres fleurs lui iraient mieux. On continue de chercher. Ok, là-bas. Arbre à écorce blanche. Il y a des feuilles? Non, il n'y a pas de fleurs là. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Si. Devant vous se dresse un magnifique arbre. Votre regard et celui de Météon sont immédiatement attirés par la cime. C'est un bel arbre, mais il n'a pas de fleurs. Si ça avait au moins été un pommier, on aurait pu faire un dessert. Hermès adore ça. Et si on allait voir à l'extérieur de l'enceinte? J'essaierai de me décider rapidement. Promis. T'inquiète, Météon, je pense que la réunion va durer un moment, donc tu peux
tu peux te décider tranquillement. Oh, un beau parterre de fleurs. Qu'est-ce que tu en penses, petite Météon? De nombreuses sortes de fleurs recouvrent le parterre dans une débauche de couleurs. Oui, dans une débauche de couleurs qui semble représenter un motif. Et si c'était un bouquet varié qui convenait le mieux à la personnalité d'Hermès? Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de cueillir les fleurs des parterres. Certaines sont là pour être observées et d'autres sont même toxiques. Viens, on continue encore un peu. Ah. On remarque... Oh, un petit... Ok, bon, il est bizarre, mais ça forme un petit cœur. La manière dont ça dépend comment on le voit, mais il peut former un petit cœur. Fleur à longue tige. Quelque chose me dit que ça, c'est un ennemi. Je connais ses ennemis. Vous tombez nez à nez avec une sorte de plante carnivore au bout d'une très longue tige qui ondule en fonction du vent. Ça, c'est un conéon. C'est une fleur dotée d'une volonté propre, comme un animal, quoi. En fait, elle est vachement taquine, comme un singe. Parfois, quand Hermès a le dos tourné, elle en profite pour lui cracher une graine dessus. C'est trop drôle, mais j'avoue que ça fera pas un super cadeau. En tout cas, t'as vraiment l'œil, tu sais. Ensemble, je suis sûre qu'on arrivera à trouver les fleurs qui redonneront le sourire à Hermès. Ben ça, à notre époque, cher ami, c'est un ennemi, ça, sache-le. Même si tu n'es pas censé savoir qu'on vient d'une époque différente et qu'on vient d'un monde différent surtout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres fleurs qu'on pourrait cueillir quelque part? En arrivant à ce carrefour, vous observez les environs et constatez la présence de nombreuses petites fleurs. À part ces fleurs quelconques, il n'y a pas grand-chose d'intéressant par ici, on dirait. Ah! Shin, j'ai trouvé. Il faut suivre le chemin vers l'ouest. Allez, on y va. Ok. Touffe d'herbe nauséabonde. Ben super, on va peut-être pas lui offrir ça quand même. Une puanteur fétide émanant du morbol s'immisce dans vos narines au point de vous en rendre malade. Une sorte d'odeur de pieds sales ayant macéré dans des bottes humides pendant plusieurs jours sans interruption. Orc. Shin, je te présente Adonis. Tu as vu les espèces de pétales qu'il a autour de la bouche? En fait, c'est toute sa tête qui ressemble à une fleur. La première fois qu'Hermès l'a examiné, ça lui a pas du tout plu et il s'est bien fait comprendre. Au final, Hermès a passé 5 jours au lit avec une grosse bosse sur la tête. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça lui rappellera des souvenirs, non? C'est pas très agréable comme souvenir. Ah bon? Tant pis alors. Zut, c'est vraiment pas facile de trouver le bon cadeau pour quelqu'un. C'est même encore plus dur quand il y a trop de choix possibles. Désolée, mais ça te dérange pas si on cherche encore un peu? Si on trouve rien de mieux, alors je ferai avec ce qu'on a. Allez, on va essayer de chercher. Prairie verdoyante. C'est beau n'empêche ici quand même, c'est vraiment beau, Elpis. En jetant un œil aux alentours, vous apercevez un talus d'herbe bleutée en bordure de l'île flottante. Ah bon? Je vois rien. Tu crois qu'il y a quelque chose d'intéressant par ici? Eh, t'as vu là-bas? Il y a un truc qui brille très fort. Faut qu'on aille voir ça. Oh! Ok. Ça, c'est de jolies fleurs. Ah, des alpices. Elles poussent donc ici aussi? En fait, je sais pas très bien. Parfois, j'ai l'impression qu'Hermès aime ses fleurs et d'autres fois qu'il les déteste. C'est des entéléchés comme moi. Quand Hermès est triste, elles prennent une couleur toute sombre. Mais si d'autres gens s'en approchent, hop, elles redeviennent blanches comme d'habitude. La plupart du temps, Hermès le remarque et ça le rend encore plus malheureux. Ah bon, c'est vrai? La première fois que tu les as vues, elles étaient grises. Est-ce que c'est parce que toi aussi, tu ressens des choses tristes au fond de ton cœur?
J'ai dû me séparer de gens que j'aimais beaucoup. J'ai vécu des moments où j'étais consumée par la colère et la frustration. Je ne suis pas toujours très sûre de moi, je l'avoue. Peut-être bien, je ne sais pas vraiment. J'ai dû me séparer de gens que j'aimais beaucoup. Ah, c'était donc ça. Tu es comme Hermès au fond. Lui aussi, il a vécu ce genre de moments douloureux plusieurs fois, mais personne ne s'en est rendu compte. S'il te plaît, Shin, tu veux bien confier ta tristesse à ces fleurs, juste l'espace d'un instant? Je voudrais rendre ces épices sombres devant Hermès. Ce sera encore mieux que de lui cueillir un bouquet. Depuis qu'il m'a créé, je sais bien que quelque chose le tourmente. Je veux lui prouver que je suis capable de tout partager avec lui, même ses pensées les plus noires. C'est vrai? Tu veux bien? Merci. Merci beaucoup, Shin. Je ne sais même pas quoi te dire d'autre. Je suis tellement nulle avec les mots. Un jour, il faudra vraiment que je fasse un effort pour m'améliorer. Viens, on retourne devant la salle de réunion. Si les autres n'ont pas déjà fini de bavarder, ça devrait pas tarder. J'ai hâte de voir la réaction d'Hermès quand il verra ses fleurs. Pas toi? Eh ben c'est parti, on y va. Elle est trop mignonne, Météon, vraiment. Franchement, je l'aime trop, cette petite. Elle est choupinette. Oh là là, ils ont toujours pas fini. Bon, ben, on attend alors. Bah, attendons. On n'a que ça à faire. Hermès! Ça alors, vous m'attendiez? Tu as fini ton entretien? Oui, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci d'avoir veillé sur Météon. Emet-Selk et Islodeus sont partis se reposer dans leur chambre. J'en ai fait préparer une pour toi aussi. Suis-moi, je vais t'y conduire. Attends! Il faut qu'on te montre un truc d'abord! Des Elpis? À toi de jouer! Tu vois, Hermès, il y en a d'autres qui se sentent tristes. T'es pas tout seul. J'imagine que c'est une idée de Météon. Pourrais-je te parler un instant? Je vais être honnête avec toi. En vérité, je ne réprouve pas spécialement la destinée qui consiste à vivre pour servir la planète. Seulement, depuis que je travaille à Elpis, il m'arrive souvent de ressentir comme un malaise irrépressible. Te souviens-tu de ce qu'a dit Islodeus à propos de ces membres du Concile qui choisissent de retourner à la planète? Que la mort serait en quelque sorte le privilège de ceux qui ont bien vécu? Qu'elle serait toujours belle?
Eh bien, en ce qui me concerne, je pense que ce n'est valable que pour les humains. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il advient des créatures que nous jugeons peu profitables à la planète. Nous les éliminons sans autre forme de procès. Nous leur donnons la mort, alors même qu'elles viennent tout juste de naître et n'ont rien eu le temps d'accomplir. Certes, nous faisons tout notre possible pour leur épargner des souffrances inutiles, mais cela ne diminue en rien leur détresse ni leur colère. Leur fin à elles est tout sauf empreinte de beauté. Mais cette vérité-là, personne ne s'en soucie. Mes compatriotes ont comme idée fixe d'embellir la planète, et aucun ne se demande si la fin justifie vraiment les moyens. Personnellement, j'ai vu assez de créatures mourir sous mes yeux pour savoir tout le désespoir et l'incompréhension qu'il y a dans leurs regards. Malgré cela, nous continuons de vivre comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. En témoignent les Elpis et leur blanc immaculé. La couleur de la béatitude. Ce paradoxe a créé en moi un dilemme. Une part d'ombre qui enfle jour après jour. Parfois, je me surprends à vouloir tous les traiter de fous. Mais c'est peut-être là le signe de ma propre folie. Plus j'y pense, et plus je m'effraie moi-même. Néanmoins, je sais désormais que je ne suis pas seul à reconnaître la tragédie de ce monde. Pour une fois, cette couleur d'Elpis n'est pas de mon fait. Je ne te demanderai pas ce à quoi tu as pensé pour faire naître cette teinte. En fin de compte, peut-être t'es-tu simplement prêté à l'exercice pour faire plaisir à Météion. Quoi qu'il en soit, je t'en suis reconnaissant. Le simple fait de savoir que quelqu'un ici comprend ce que sont la peine, la colère et la souffrance me réconforte au plus haut point. Les moments difficiles, ça me connaît. Arrête un peu de déprimer, d'accord? Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi, on va dire. Hein. Tu me surprends, tu sais. À vrai dire, j'étais persuadé que mes états d'âme te laisseraient au mieux dubitatif. Tous ces astres qui brillent dans le ciel. Sais-tu ce qu'ils sont réellement? On ne dirait pas vu d'ici, mais chacun d'entre eux est un système planétaire autant, voire plus gros que celui d'Éthéris. Possiblement habité. Comme tu peux le constater, il y en a une infinité. Notre espèce aspire à prendre soin de son monde, mais peut-être en existe-t-il d'autres pour qui la priorité est ailleurs. Je voudrais m'adresser à elles, leur demander ce qui les pousse à perpétuer leur existence, le sens de leur vie en somme. C'est à cette fin que j'ai créé un être capable, grâce au dynamisme, de s'élancer tel un oiseau à travers l'espace. Météion. En vérité, il n'y en a pas une, mais plusieurs. Celle-ci et ses nombreuses sœurs, qui sont à l'heure actuelle quelque part dans l'univers, à voler de planète en planète à la recherche d'autres formes de vie. Leur exploration n'a malheureusement pas encore porté ses fruits pour le moment. La faute à une série de contretemps. Mais j'ai bon espoir de recevoir des nouvelles réjouissantes d'ici peu. Si, le moment venu, tu es encore dans les parages, je serai ravi de te les partager. Ce sera ta récompense pour m'avoir tenu compagnie ce soir. Il commence à se faire tard. Rentrons si tu veux bien. Nous ne voudrions pas nous présenter le visage tout cerné devant ces chers Emet-Selch et Islodeus demain matin. Météion, viens, on rentre. D'accord.
Ah, Météon aurait-elle senti quelque chose? Juge et bourreau. C'est pas très sympa comme quête. Hermès arbore un air grave. Si tout le monde est suffisamment relaxé, je propose que nous passions sans plus tarder à notre prochaine tâche. Et Metziel Kisledeus, vous étiez présent durant la réunion, donc vous savez de quoi je veux parler. Il s'agit des Lycaons et du sort qui leur sera réservé. Elpis contient en ce moment 7 spécimens destinés à nos activités d'observation. Il a été décidé d'un commun accord de tous les éliminer. Doros a suivi à la lettre les instructions que je lui avais données. Par conséquent, son jugement était plus fiable. Même si je déplore cette issue, en tant que directeur d'Elpis, je me dois de lui donner raison et de reconnaître qu'elle est nécessaire. Lâcher les Lycaons dans le monde extérieur, c'est prendre le risque d'un grand dérèglement de la chaîne alimentaire et de l'équilibre naturel en général. Ce serait une catastrophe absolue, car force est de constater que nos spécimens actuels posent déjà de graves problèmes à Elpis. Pour contrebalancer cette décision, j'ai émis le souhait de déposer une requête officielle auprès du Bureau des créations, afin que le concept du Lycaon soit conservé dans la catégorie des créatures hostiles à risque. Isledeis, merci d'avoir accepté de soutenir cette demande. Mais quel qu'en soit le résultat, les 7 spécimens actuellement en vie doivent tous être réduits à l'état des terres pures. Doros devrait déjà être en train de les amener dans un endroit approprié afin de procéder à l'opération. Je compte à présent le rejoindre. Il est de mon devoir d'accompagner chacune des créations d'Elpis, jusqu'à ces derniers moments s'il le faut. Dans ce cas, permets-nous de t'accompagner. Je suppose qu'un événement de la sorte n'arrive pas tous les jours. Alors raison de plus pour que nous y assistions. En effet, Doros et les Lycaons devraient se trouver de l'autre côté du grand pont. Allons-y. Eh bien, allons-y alors. C'est parti. Hop. Par là. C'est pas ce que je voulais faire. C'est ça. Au nord. Quelque chose me dit que cette fois le vent intérêt est là-haut. Doros, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai échappé belle. Je les avais pourtant tous attachés avec le sort chaîne, mais ça les a rendus encore plus furieux et violents que d'habitude. À force de se débattre, ils ont brisé leurs liens. J'ai réussi à en éliminer 4, mais les 3 autres courent désormais dans la nature. J'en distingue 2. Ils planent au-dessus des 12 merveilles. Le 3e est dans cette direction, probablement en train de gabarder dans les forêts à la recherche d'une proie à se mettre sous la dent. Hermès, Shin, occupez-vous donc de celui qui est isolé. Je me charge des 2 volatiles. Entendu, merci pour ton aide, Metzielk. Et moi alors? Je ne sers plus à rien quand il s'agit de se battre, c'est ça? Météon, tu restes ici pour veiller sur Doros, d'accord? Mais Hermès... Écoute, nous sommes sur le point d'exécuter les Lycaons restants et ta présence ne ferait que compliquer les choses. Tu n'as pas à porter sans cesse le fardeau de mes sentiments, tu comprends? En temps normal, je te dirais la même chose, mais puisque tu sembles très doué au combat, je ne refuserai pas ton aide. Dépêchons-nous. Météon me fait beaucoup trop de peine, bichette. Par contre, Hermès, son masque, il est stylé quand même. Eh ben le voilà. Merci encore pour le coup de main. À nous deux, nous ne devrions pas avoir trop de mal à nous en débarrasser.
Comme tu peux le voir, notre cible a pris son envol, comme ses congénères aux 12 merveilles. Si nous le laissons agir à sa guise trop longtemps, il risque de fuir et de nous laisser en plan. Je te propose la stratégie suivante. Tu vas te placer à face du Lycaon et le provoquer. Sa réaction la plus probable sera de t'envoyer une attaque de feu, l'élément avec lequel ces animaux ont le plus haut degré d'affinité. Tu devras y résister de ton mieux, mais je ne doute pas que tu en es largement capable. Surtout reste bien en face de lui. Pendant ce temps, je m'occuperai de lui lancer un sort qui le mettra définitivement hors d'état de nuire. C'est parti, à toi de jouer. Ah bah c'est parti. Allez hop. Ça va être assez rapide. Là. Et là. Voilà. Ah, d'accord, il y en a plusieurs, super. Génial. C'est bon. C'est bon. Maintenant. Je suis sincèrement désolé. Repose en paix, noble animal. Puisse ton âme voguer jusqu'au fond des enfers, là où règne quiétude et sérénité. N'aie crainte. L'idée qui t'a donné vie perdurera et s'incarnera tôt ou tard sous une nouvelle forme. Ton désir de vivre finira par primer. Et ce, que tu aies apporté ou non quelque chose à cette planète. Tu n'as pas à me pardonner. Dépose simplement ta souffrance ici et pars en paix. Rendez-vous dans une autre vie, celle où tu pourras enfin parcourir le ciel et la terre à ta guise. Rejoins le concile des 14, Hermès. Elpis ne te réussit clairement pas. Si je pars, quelqu'un d'autre prendra ma place. L'infernal tri des espèces se poursuivra encore et toujours. Dis-moi franchement, Emet-Selch, l'intérêt de la planète vaut-il vraiment mieux que la vie de cette pauvre créature ? D'ailleurs, si tout ce qui a rempli sa vocation est voué à s'éteindre, que deviendrons-nous une fois qu'Etheris aura atteint la perfection ? Est-ce qu'on se contentera de disparaître le sourire aux lèvres ? Je suis perdu. Prendre la relève de Fandaniel reviendrait à accepter qu'il retourne à la planète. Est-ce un problème ? Peut-être. Je ne sais pas. Ce dont je suis certain, c'est que je suis tiraillé comme jamais, et que je me vois mal représenter l'humanité en l'état. Hermès! Arrête! S'il te plaît, ne te tracasse plus. Ça me fait mal. Pardon. Si tu veux bien m'accorder un peu de temps, je vais tâcher d'y réfléchir à tête reposée. Islodeus,
Peux-tu poursuivre la visite à ma place? Pas de problème. C'est un plaisir. Quant à toi, j'espère que tu trouveras ce que tu es venu chercher. Si vous voulez bien, retournons d'abord aux 12 merveilles, tous les 3. Nous pourrons aviser une fois là-bas. Comme tu veux. Eh ben... Hermès est vraiment attaché à la vie et aux créatures, à ce que je vois. Si je comprends mieux, le discours d'Elidibus quand il disait que si l'âme du coup d'Hermès subsistait encore à notre époque, ça devait le tirailler de voir que le fin Daniel de notre époque à nous voulait absolument mourir et détruire la planète, quoi. Si Hermès le savait, mon dieu. Bon, déjà, s'il savait qu'il devenait fin Daniel, déjà. Je n'ai pas cru nécessaire de le préciser tout à l'heure, mais au cas où tu aurais un quelconque doute, nous avions réglé leur compte aux 2 autres spécimens avant de vous rejoindre. Maintenant que cet incident est clos, la vie des créatures d'Elpis peut reprendre son cours normal. Exception faite des licornes. En y réfléchissant de plus près, je pense que je comprends mieux le raisonnement d'Hermès à présent. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles cela se produit, on ressent toujours une pointe de tristesse en faisant ses adieux à un être auquel on tient. Cela dit, je n'imaginais pas que quelqu'un pourrait en être si profondément touché jusqu'à ce que je rencontre Hermès. Je me demande comment il parvient à endurer toutes ces émotions si intenses. Ah ben ça... Une vieille connaissance, Islodeus réfléchit à la suite. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue de se promener dans Elpis? Il y a encore bon nombre d'endroits qu'on n'a pas visités. On n'est pas là pour faire du tourisme, je te signale. À l'heure qu'il est, Hermès ne m'a toujours donné aucune réponse claire concernant le siège de Fin Daniel. En attendant, je compte bien poursuivre ma mission d'inspection. Et si le principal intéressé n'est pas disponible pour me renseigner, alors je me contenterai de s'y subordonner. Que de sérieux? Enfin, tant qu'on se balade, ça me va. Qu'en dis-tu, Shin? Tu veux venir avec nous? Parfait, revoilà notre trio de choc au complet. En route pour d'autres découvertes et rencontres passionnantes. Suivez le guide. Allons d'abord au carrefour près de l'endroit où nous avons retrouvé les licans entre les 12 merveilles et la Nanyurisis. De là, nous rejoindrons un tout nouveau quartier. Ok. Eh bien, c'est parti alors. Ils sont trop beaux les chevaux. Enfin, les pégases, plutôt, parce que là, ça ressemble plus à des pégases. Alors... J'aime bien le terme une vieille connaissance. C'est une vieille ou une nouvelle? Alors... Parce que vieille connaissance pour qui? C'est la question. Hop. Ils sont là-bas. Moi, je passe même pas par les routes. Rien à faire. Voilà. Ensuite, où va-t-on, Islodeus? En continuant notre route vers le nord, nous arriverons aux Notonotes. As-tu déjà entendu parler des notes, Shin? Il s'agit de téléporteurs spécifiques à Elpis qui permettent de se déplacer d'une île à l'autre. Figure-toi que si tu étais seul, tu ne pourrais pas les utiliser. Pour cela, il faut que tu sois accompagné d'une personne autorisée. Moi, par exemple. Et ce, la première fois seulement. Après un voyage, le note se souvient de toi et tu peux alors continuer de l'apprendre à ta guise. Pratique, non? Eh ben c'est parti alors. En plus, je crois qu'on se dirige vers l'île où il y a le prochain vin intérêt que je vois depuis, enfin que la boussole capte depuis l'épisode dernier. Donc c'est pratique. Moi, ça me va. Là, ici.
Ok. Donc c'est ça les notes. Nous sommes arrivés. À l'aide de ce dispositif, nous allons pouvoir nous téléporter à Kilimelios Zephyros. Ce nom un peu difficile à prononcer, celui du quartier d'îles flottantes situé à l'ouest. L'immense formation rocheuse que tu peux voir devant nous en est le socle. Voilà pour le petit cours de géographie. À présent, allons tous nous placer au centre du note. Nous voici au 2e quartier, Kilimelios Zephyros. Si mes souvenirs sont bons, ici se trouvent diverses installations scientifiques, ainsi qu'un camp d'observation appelé Poieten Oikos. De quoi découvrir bien des aspects du travail d'un... Une oréade? Si c'est pas mignon. Tu disais? Ah, ça, c'est une nouvelle espèce de requin. Le concept a été déposé il y a à peine quelques jours. Parmi les espèces marines, les squales ont toujours joui d'une certaine popularité. Pas une semaine ne passe sans qu'un créateur ne vienne en proposer sa propre vision. Au début, c'était des idées relativement sages, des variations de taille ou d'habitat sous-marin. Mais petit à petit, on a commencé à voir apparaître des requins qui volent ou avec une intelligence surdéveloppée. Et la surenchère aurait pu s'arrêter là, mais non! Elle a continué jusqu'à engendrer des requins à plusieurs têtes ou dotés de bras et de jambes. C'était de la folie! Pour tout vous dire, j'étais à 2 doigts de mettre le holà, mais je me suis finalement laissé convaincre par l'engouement de tous ces créateurs. Résultat, j'ai validé presque tous leurs concepts. C'était moi une. Ça va? Personne n'est blessé? Oh, regardez qui voilà. Vena, si je m'attendais à te croiser ici. Pendant l'entretien d'Hermès, j'avais mentionné les quelques excentriques qui choisissent de ne pas retourner à la planète après leur démission du Concile. Eh bien, Vena en fait partie. Même après avoir cédé son siège, elle a continué à poursuivre ses activités de son côté. Elle était la précédente Azen, si tu veux tout savoir. Je suis contente de te revoir, Islodeus. Ça faisait longtemps. Toi aussi, Emetzelk. Dis, c'est moi ou tes rides se sont encore creusées depuis notre dernière rencontre? C'est dommage. Toi qui es dans la fleur de l'âge, si tu arrêtais un peu de froncer les sourcils aussi. Ce n'est pas ma faute si ton successeur se plaît à multiplier les frasques jour après jour. Ah, tiens, comment se porte-t-il, au fait? Comme un charme. Dernièrement, il s'est illustré en fonçant la tête la première au cœur d'un volcan au bord de l'éruption. Je te raconterai tout ça en détail plus tard si ça t'intéresse. Et comment que ça m'intéresse? Et toi, qui es-tu? Est-ce que par hasard, tu ne viendrais pas d'une époque postérieure à la nôtre? Autrement dit, du futur. Je devine chez toi l'influence d'un de mes sorts.
sauf que je ne me souviens pas te l'avoir jeté. J'en déduis donc que tu dois être un voyageur du temps. Un de tes sorts, tu dis? Lequel exactement? Celui qui protège des altérations éthérées. Très utile pour qui aime parcourir le monde. Aussi appelée bénédiction de la lumière. On est connaisseur à ce que je vois. À vrai dire, il existe pléthore de sorts de protection, mais celui-ci porte très clairement ma signature. De là à conclure qu'il débarque du futur, faut pas pousser. Tu veux bien me dire d'où tu viens? En fin de compte, tu devras revenir ici et maintenant, dans ce monde où l'histoire a voulu que l'apocalypse ait lieu. Quoi que tu fasses, tu ne pourras défaire la tragédie du passé. Donc, tu dis que le futur d'où tu viens ne changera pas, mais que nous pourrions malgré tout écrire une autre histoire. Eh bien, c'est plutôt bon à prendre, surtout pour moi qui adore plonger dans l'inconnu. De toute façon, notre avenir demeurera incertain tant qu'il ne sera pas advenu. Tu n'as donc pas à t'en faire pour nous. D'ailleurs, tout ceci ne me dit pas le principal, à savoir la raison de ta venue, que j'imagine particulièrement lourde d'implications. Veux-tu bien me la confier? Qui sait, peut-être pourrais-je t'aider? Eh bien, si tout cela est vrai, on peut dire que tu nous as bien caché ton jeu. Et quel jeu! Le Concile lui-même serait intéressé de t'entendre. Alors tu vas me faire le plaisir de m'expliquer qui tu es et quel est ton but. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour discuter. Trouvons un lieu plus confortable. Pour la petite histoire, je suis arrivée il y a quelques jours à la demande d'une vieille connaissance qui travaille ici. Je loge temporairement à Poyeten Oikos. Nous pouvons aller là-bas si ça vous convient. Ne t'en fais pas. Je peux t'assurer que notre rencontre est tout sauf fortuite. Sinon, la Vena du futur ne t'aurait pas envoyé dans les parages en t'apposant ostensiblement ma signature. Je suis bien placée pour le savoir. Nous sommes la même personne, après tout. Eh ben, c'est parti. Avant que nous en venions au fait concernant ta présence parmi nous, j'aurais une affaire à régler pour le compte d'un collègue. Il m'a demandé de retrouver un cristal renfermant un concept que Noré a dû affoucher pendant qu'il avait le dos tourné. Je reconnais bien là ces malicieuses petites créatures. Eh bien, figure-toi que le requin dont tu nous as débarrassé était justement à la poursuite d'une Noréa transportant un cristal. Et Metzielk ou moi pouvons la repérer en suivant la trace de son éther si tu veux. Il va sans dire que cela nous mènera uniquement jusqu'à la créature. Si elle a eu la présence d'esprit de cacher le cristal quelque part, ce sera une autre paire de manches. Merci, ce sera au minimum un bon début. Pendant ce temps, je vais faire un tour dans la forêt voir si elle ne l'aurait pas laissé tomber dans sa fuite. Tu veux bien m'aider? Tu n'auras qu'à chercher à l'ouest d'ici pendant que je m'occupe de vérifier au nord. Merci. Retrouvons-nous devant le pont qui mène à Poyeten Oikos lorsque tout le monde aura terminé sa part du travail. Ok. Alors.
Ouais, c'est bon, le vin éthéré est par là. On va d'abord chercher le cristal. Est-ce qu'il est par là? Non, est-ce qu'il serait au-dessus, là, sur la colline, peut-être? Ah non, il est là. Parfait. On l'aura trouvé rapidement. Alors, tant qu'on y est, on va profiter pour essayer de choper le vin éthéré. Bah oui, juste là, parfait. On était vraiment à côté en plus. C'est génial. Bon, ben je crois que les amis, il va être l'heure de faire tomber les masques. Hein. Est-ce que c'est si surprenant de la part de Vena qu'elle nous y ait démasqué en vrai? Non. Après tout, enfin, je veux dire, c'est la future Aideline quoi qu'on connaît, donc après tout, c'est pas si surprenant. Allez, c'est parti. J'ai pas voulu mettre qui protège contre les primordiaux parce que je suis pas sûre qu'à leur époque les primordiaux ça existe. Nos deux amis ici présents ont débusqué l'Oréade et j'ai passé au peigne fin tout le nord de la forêt mais aucune trace de cristal. Et toi alors, as-tu eu plus de chance que nous? Tiens. Oh mais oui, c'est bien celui de mon collègue. Merci beaucoup, tu m'ôtes une épine du pied. Je vais pouvoir écouter ton histoire, l'esprit tranquille. Enlever les épines des pieds des autres, c'est mon dada. En même temps, c'est un peu vrai. Tiens donc, toi aussi, ça nous fait au moins un gros point commun. Lorsque j'étais encore à Zem, je parcourais le monde pour prêter l'oreille aux populations et trouver le meilleur moyen de mettre fin à leurs soucis. Cette époque me manque un peu, à vrai dire. Je ne voyage plus autant depuis que mon très fantastique disciple a pris ma place. Cela dit, je ne peux toujours pas m'empêcher de voler au secours de mes amis aussitôt qu'ils me demandent de l'aide. D'où ma présence à Elpis aujourd'hui. Il arrive régulièrement qu'on me demande mon avis sur la pertinence d'un nouveau concept, ou sur l'endroit où une créature devrait être relâchée. En tout cas, je n'aurais jamais imaginé qu'une simple promenade à la recherche d'un cristal égaré me conduirait à une avalanche de révélations. Ça doit être mon jour de chance. Si tu le dis. Question d'avenir. Vena semble plutôt enjouée. Merci encore pour le cristal. Je le rendrai à son propriétaire sur le chemin du retour. Oyeten Oikos se trouve juste après ce pont. Je propose de nous retrouver directement à mon logement de fonction. C'est le bâtiment qui se trouve juste au bout de la pente. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et il n'a pas d'autres occupants, alors faites comme chez vous. Alors les amis, pour cette quête, pour la cinématique, on va dire, de révélation, je vais remettre ma tenue de mage rouge, parce que déjà de 1, on sera que entre nous, donc voilà. Vena nous a déjà démasqué et les deux autres nous ont déjà vus. Ils nous ont déjà vus avec notre tenue. Et je me dis, parce qu'en même temps, en fait, comme c'est un peu l'heure de faire tomber les masques, pour cette cinématique-là, notre tenue nous sert... Enfin, ça sert à rien de porter la tenue... de porter un déguisement. Donc, pour la cinématique de révélation, on va porter notre tenue de base en mode genre... On leur parle en étant nous-mêmes, pleinement. Et après, une fois que cette cinématique sera passée, je remettrai la tenue pour me balader dans Elpis. Voilà. Je trouve ça stylé de faire ça comme ça. Bienvenue dans mon chez-moi provisoire. Asseyez-vous, je vais vous préparer du thé. Bon ben c'est l'heure des révélations. Quel doux parfum. On se sent tout de suite plus détendu. Je vous aurais bien offert des biscuits si j'en avais. Hélas, je ne me suis pas encore défaite de mon habitude de voyager léger. Il reste de l'eau chaude si tu veux te resservir du thé, alors n'hésite pas. Sur ce, nous t'écoutons. Raconte-nous calmement tout ce qu'il y a à savoir à ton sujet. Alors, qu'est-ce que je mets? Une crise sans précédent force actuellement l'humanité à un exode planétaire.
Reprends ton histoire depuis le début, tu veux? Ridicule. C'est tout bonnement ridicule. Il faut admettre qu'il y a dans ce récit beaucoup de passages à peine croyables. Vena, qu'est-ce que tu en penses? Difficile de juger de la véracité de cette histoire, sachant qu'elle ne nous dit ni quand ni pourquoi l'apocalypse initiale a eu lieu. Je suis donc partie du principe que tout était vrai, et je me suis davantage penchée sur les motivations qui auraient pu me pousser à agir de la sorte. Très sincèrement, je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi je me serais opposée à la volonté du Concile et du peuple. Pourquoi j'aurais créé Hydaelyn, du moins à l'heure actuelle. Tout est affaire de circonstances, j'imagine. Mais ça n'a pas dû être une décision facile à prendre dans tous les cas. À mon avis, il y avait forcément autre chose. Un facteur décisif, compte tenu duquel je n'avais plus d'autre choix. Par ailleurs, lorsque je t'ai dit que l'Elpis te servirait de guide, je me demande bien ce que j'avais en tête. Peut-être la fleur elle-même, ou la quête qu'elle te pousserait à entreprendre. Quoique ta présence en ces lieux suggérerait plutôt un rapport avec ce centre de recherche. Il y a forcément un lien entre tout cela, mais lequel? Quelle réponse suis-je censée t'apporter? J'ai ma petite idée sur la question, si ça peut t'intéresser. Dans le futur d'où il vient, son présent, l'humanité n'a pas su empêcher l'apocalypse et n'a pas d'autre choix que de fuir la planète. Peut-être voulais-tu simplement nous alerter de ce scénario catastrophe, afin que nous nous efforcions d'écrire un avenir différent? Ce serait plutôt logique à première vue. Mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi j'aurais pris la peine de conduire notre ami jusqu'à Elpis. Il aurait eu plus vite fait de toquer à ma porte, ou à celle du Concile, à Amouroth. Tu marques un point. D'ailleurs, cette Hydaelyn l'a envoyé dans le passé sans lui indiquer de destination précise dans le temps. Ça lui était sans doute égal que son émissaire fasse notre rencontre. Ou alors, elle savait d'une manière ou d'une autre que nos chemins finiraient par se croiser, même si pour nous, cela ressemble à une coïncidence. J'ai comme l'impression qu'il manque des pièces au puzzle, et pas des moindres. Dans ce cas, essayons de nous concentrer sur ce dont nous sommes sûrs et certains. Imaginons que je me retrouve face à l'apocalypse telle que tu me l'as décrite, c'est-à-dire un fléau qui menace de réduire à néant ce que j'ai de plus cher. Admettons que j'ai le temps de la voir venir. Est-ce que la première solution que j'envisagerais serait la fuite? Non, bien sûr que non. Avant d'en arriver là, je chercherai à la déjouer par tous les moyens. Étant donné que le Concile lui-même s'y est cassé les dents, peut-être t'es-tu dit que c'était une cause perdue?
aucune cause n'est jamais perdue à mes yeux. Et si je faisais partie d'Aidéline, alors vous pouvez être certain qu'elle portait également cette conviction en elle. Dites donc, mais c'est qu'elle y croit? À cette version fantasmée d'elle-même, à ses affabulations. Désolé, mais je refuse de gober ces fadaises. Un peu de sérieux, bon sang. Vous pensez vraiment qu'une civilisation harmonieuse et prospère comme la nôtre va péricliter du jour au lendemain à cause de je ne sais quelle catastrophe? D'autre part, je ne me reconnais absolument pas dans le portrait de moi qui est brossé. Mais alors, pas du tout. Si ça avait vraiment été moi, j'aurais été fier de voir mes camarades offrir leur vie à ce Zordiarque, puisque c'était visiblement dans l'intérêt de la planète. Au lieu de cela, je les aurais recréés, ainsi que notre belle Amourote. Allons, je ne me serais jamais permis une telle insulte à leur mémoire, même par nostalgie. Et surtout, il aurait fallu que je sois idiot pour t'inviter dans mon repère, comme si j'allais saboter mon propre plan. Certes, si un jour notre monde devait tomber en décadence et qu'il m'incombait de le restaurer, je ne le ferais sans doute pas de gaieté de cœur. Disons même que ça m'ennuierait franchement. Mais jamais, au grand jamais, je ne renoncerai à mon devoir pour autant. Alors cesse de te ficher de moi. Assez de ces balivernes. Je retourne travailler. Ne t'avise plus de me faire perdre mon temps. Emetzelk, attends! Je voudrais te poser une question. As-tu fait des découvertes intéressantes depuis ton arrivée à Elpis? Je soupçonne le Dynamis d'avoir joué un rôle dans l'Apocalypse. Le dynamis, c'est cette forme d'énergie alternative à l'éther, c'est ça? Je ne suis pas spécialiste, mais j'en connais les grands principes. Donc, Hermès se serait longuement penché sur le sujet pour créer Météion. Voilà une piste qui mérite d'être creusée, en effet. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Les pièces manquantes du puzzle sont quelque part dans ce complexe. À toi de les réunir et de reconstituer la fresque imaginée par ma version future. Seulement alors, trouveras-tu les réponses que tu cherches. Bien sûr, tu peux compter sur mon aide. Ne t'en fais pas pour lui. S'il est bien comme Azem me l'a décrit, il ne restera pas indéfiniment le dos tourné. Bon, c'était évident que comment dire, qu'Emetiak ne nous croirait pas, hein, forcément. C'est vrai qu'il il a l'air un petit peu différent quand même de celui qu'on a connu. Bon, et si nous débutions notre petite enquête? J'ai moi-même échangé avec Hermès à plusieurs occasions, mais seulement dans un cadre professionnel. Je ne le connais pas personnellement. Le plus simple est encore de demander à des chercheurs qui travaillent ici de nous parler de lui et de Météion. Suis-moi, je sais où on peut en trouver. Eh ben on te suit alors, cher ami. Puisque pour le coup, venant, on peut le dire, c'est une amie. Hein. Je veux dire, avec tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu vois la jeune femme debout devant le bâtiment? Il s'agit d'Ismen.
C'est elle qui s'est arrangée pour me dégoter l'hébergement et tout le reste. On a un peu discuté, elle m'a dit qu'elle travaillait à Elpis depuis belle lurette. J'en déduis qu'elle doit très bien connaître Hermès. Je te laisse aller la voir et lui poser tes questions. J'interviendrai seulement si nécessaire. Merci Vena. Des questions pour moi? D'accord, ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire là tout de suite. Veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer. Interroger Ismen, oui. On veut te poser des questions sur Hermès. Bonjour Ismen, mon ami ici présent aurait quelques questions à te poser à propos de ton directeur. Tu veux bien y répondre? Ah Vena, si c'est toi qui me le demandes, alors avec plaisir. Je t'écoute. Quel genre de personne est Hermès? Quels sont les passe-temps d'Hermès? Quel genre de personne est Hermès? Quel genre de personne? Bonne question. Je dirais que c'est quelqu'un d'assez réservé, voire de taciturne. Disons qu'il n'est pas très à l'aise avec les mots. Ce n'est pas le genre à venir de son plein gré vous faire la causette, mais ça ne l'empêche pas d'exercer durement ses fonctions. Ce qui est sûr, c'est qu'il en connaît un rayon sur les animaux et autres formes de vie. Peu de chercheurs lui arrivent à la cheville, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les espèces volantes, sa spécialité. J'espère avoir répondu à ta question. Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir? Savez-vous quand Météion a été créé? Que pouvez-vous me dire sur Météion? Que pouvez-vous me dire sur Météion? Ah, le familier d'Hermès. Elle l'accompagne partout ces derniers temps. On dirait un oisillon qui suit son papa, c'est mignon. Je retiens surtout d'elle sa faculté à ressentir les émotions des autres et à transmettre les siennes. C'est une aptitude peu ordinaire. D'ailleurs, je me demande bien comment Hermès s'y est pris pour la lui offrir. Et il n'a jamais pris la peine de m'expliquer, alors je n'en sais pas plus, désolée. Hermès est bien mystérieux, vous ne trouvez pas? Pas plus que ça. Il n'a jamais manqué de nous communiquer les informations essentielles à notre travail. Et puis je me suis habituée à son caractère depuis le temps. Désolée, la remarque était peut-être déplacée. Et sinon, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait nous renseigner davantage sur Météion? Si, mon collègue Timé. Lui aussi est un amoureux des bêtes volantes. Il sera sûrement plus à même de vous aider. Je crois l'avoir aperçu près de la rivière à l'est. Ah, et un conseil. Avec lui, essayez d'être le plus direct possible. Il a une fâcheuse tendance à digresser. Nous en prenons bonne note. Merci Ismen pour ces précieuses informations. Je t'en prie, Vena. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre durant ton séjour. Shin, tu viens? Je voudrais faire le point avec toi. Ok. C'est plutôt un bon début, tu ne trouves pas? Continuons sur cette lancée en allant questionner d'autres chercheurs. Je vais voir qui d'autre peut me renseigner dans le camp. Je te laisse parler au collègue d'Ismen. Timé, c'est ça? Tu devrais pouvoir t'en sortir tout seul, même si j'ai dû t'épauler tout à l'heure. Disons qu'il y avait du bon et du moins bon dans tes questions. Ah, et fais attention où tu mets les pieds. Je ne voudrais pas avoir à te repêcher dans la rivière. Rejoins-moi ici dès que tu auras fini d'interroger Timé. Ok. Là, ici. Et ensuite... il est ici. Parfait. Oui, c'est bien moi, Timé. Par contre, baisse d'un ton, s'il te plaît. Tu vas effrayer les oiseaux. Veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer. Interrogez Timé, oui. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir? On m'a dit que vous étiez expert en création d'espèces volantes. Ah, mon travail t'intéresse? Dans ce cas, je vais me faire un plaisir de te raconter tout mon parcours depuis le début. Tout a commencé alors que je n'étais qu'un petit garçon. Mon paternel m'avait alors présenté un oiseau au plumage jaune vif qui faisait coué-coué. Ce coué-coué m'a marqué à vie, si bien que je n'ai plus qu'une seule obsession en tête, surpasser de mes propres mains ce chef-d'œuvre aviaire. Vous écoutez le récit de Timé qui n'en finit plus. Et c'est ainsi que j'ai fini par trouver un poste ici, à Elpis. Chaque jour qui passe, je me consacre corps et âme à l'étude et à la création de nouvelles espèces volantes, toujours avec cette même passion qui m'anime depuis ma plus tendre enfance. J'espère avoir été assez complet. Je me suis permis d'abréger certains passages, mais je peux aussi les développer si tu veux.
Hein, c'est le travail d'Hermès qui t'intéresse, pas le mien? Oh, autant pour moi alors. Avant tout, il faut savoir que les oiseaux et les autres créatures volantes ont toujours été plébiscités, entre autres pour leur élégance. Aujourd'hui, il en existe des milliers d'espèces différentes, mais l'ornithogénie continue d'attirer de nombreux jeunes chercheurs. Là où Hermès tire son épingle du jeu, c'est qu'il met à profit son immense bagage en astronomie pour sublimer ses créations. Concrètement, il obtient des oiseaux qui s'éveillent à des altitudes insolentes, ou qui se jouent des vents éthérés et atteignent malgré tout des vitesses fulgurantes. Il est le seul à ma connaissance capable d'en façonner des pareils, mais pour un créateur comme moi, qui privilégie l'aspect esthétique, il y a de quoi être admiratif, ou à tout le moins curieux. Et qu'est-ce que vous inspire Météion? Rien de particulier, serais-je tenté de répondre. Je t'avoue que je n'ai jamais cherché à percer ses secrets. Question de principe. Si ça se trouve, son pouvoir d'empathie n'est pas son seul atout. Peut-être cache-t-elle d'autres facultés uniques, qui sait. Nous serons fixés lorsqu'Hermès daignera enfin la présenter au bureau des créations et que son concept sera rendu public. Avant cette étape, il convient de ne pas se montrer trop indiscret. Évidemment, si c'est lui qui vient me demander conseil de confrère à confrère, alors c'est une autre histoire. Que pouvez-vous me dire sur le dynamis et les entéléchies? Le dynamis et les entéléchies? Ces termes me semblent vaguement familiers. Si ma mémoire est bonne, ils ont un rapport avec certaines fleurs présentes à Elpis. Ça doit bien faire des siècles que je ne les avais pas entendus. Dans mon entourage, en tout cas. Du coup, je suis curieux de savoir où tu les as appris. Bah, auprès d'Hermès. Si tu penses que ce n'est pas important, alors passons. Ou sinon, reviens me voir après le travail qu'on en discute. Moi, il faut que j'y retourne. Navré, mais comme je le dis toujours, il y a un temps pour la parlotte et un autre pour le labeur. Ok. C'est parti. Hop. Venna, nous sommes là. As-tu trouvé des informations qui nous intéressent? Ah, tu tombes à pic. Je viens tout juste d'achever ma petite enquête. Alors, tu as découvert du nouveau? Je vois, même un expert comme lui en sait finalement très peu sur la nature de Météion ou de Dynamis. Les chercheurs que j'ai interrogés m'ont plus ou moins fourni les mêmes réponses. Météion se situant hors de leur champ d'études, ils ne s'y intéressent que de loin, et n'ont pour ainsi dire rien de neuf à nous apprendre. Ce qu'on peut déduire en revanche, c'est qu'Hermès est probablement le seul employé d'Elpis à maîtriser les arcanes du Dynamis. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Poursuivons l'enquête, nous verrons bien ce qu'il en ressort. Mais on poursuivra l'enquête la prochaine fois, les amis. Bon, bah écoutez, voilà, on a fini par révéler d'où on venait à nos amis, et puis on a rencontré quand même on a rencontré Aidéline à l'époque où elle était encore Venna, quoi, c'est un truc de fou. Elle n'a pas beaucoup changé par rapport à quand elle est Aidéline, franchement, je trouve, hein. On dirait la même. Mais bon, il m'a dit qu'il était sûr qu'il allait pas nous croire, et puis espérons que nos recherches sur Hermès et Météion nous amènent des pistes quant à... Parce que si on peut trouver la raison même de l'apocalypse, la cause même de l'apocalypse, peut-être qu'on pourra l'arrêter du coup. Voilà. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!